Salut Christine. Salut Zaza, ça va aujourd'hui? Ouais, bon, écoute, moyen. Bah, qu'est-ce qui t'arrive ma Zaza? T'as l'air toute triste. Ben ouais, écoute, j'aimerais bien te parler 2 minutes. Bah vas-y, dis-moi, je t'écoute. Ben, j'ai vraiment envie de faire plein de choses, mais j'ai l'impression d'avoir 2 parties en moi. Deux parties en toi. Ouais, je vois bien ce de quoi tu parles en fait, ma Zaza. Ah oui? Bah oui. Il y a une partie de moi en fait qui a vraiment envie, tu vois, par exemple, je me dis, je suis quand même pas si bête, je suis sympa. Et puis, par exemple, eh ben, je voudrais monter un projet pour faire, par exemple, des formations pour des Zazabis comme moi, un truc super intéressant. Alors, il y a une partie qui a envie de se lancer, mais l'autre partie, je te dis pas, elle est, mais alors, figée, bloquée. Et dans ma tête, c'est la dualité. Ça fait un peu comme le match de ping-pong. Ping-pong, 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 ping-pong. Eh oh, calme-toi Zaza. Et du coup, oh, je me sens triste. Mhm. Eh bien Zaza, je vais pouvoir peut-être t'éclairer et t'aider. Ah bon? Oh, cool, Chrisou, je t'adore si tu peux m'aider. Mais pour ça, on va faire un exercice ensemble. Déjà, je voudrais que tu prennes conscience du joli bagage que peut-être que tu trimbales qui n'est pas à toi. Tu vois là ton seau. Hop là, ah, ce truc-là. Mais, bah oui, c'est mon seau que je trimballe depuis un moment. Eh bien, on va aller voir ensemble ce qu'il y a dans ton seau, Zaza. Peut-être qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas dans ce seau. Ah bon? Des choses qui ne m'appartiennent pas? Mais je comprends rien à ce que tu racontes, Christine. Oui, dans ce seau, il y a peut-être, regarde, on va aller y faire un tour. Puis regardez, ah, t'en as, ma Zaza, des croyances. C'est sûr qu'avec ça va être ton seau, en fait, de croyances. Et dedans, la bonne nouvelle, c'est que c'est peut-être pas toutes les tiennes. On va aller voir. C'est sûr qu'avec ça, tu risques pas d'avancer. Je ne le mérite pas. Ben oui, je le mérite pas, hein? Dans ma famille, on me disait que je le méritais pas, que c'était toujours pour les autres. Eux, ils avaient le droit, mais moi, je me méritais pas. Comme tu viens de le dire, Zaza, c'est dans ta famille. C'est leur croyance, mais c'est pas la tienne. Je le mérite pas. Pouh, à la poubelle, on s'en libère. On continue pour voir ce qu'il y a dedans. Oh bah dis donc, c'est bien intéressant, c'est sûr, si ça, c'est pas tout à moi, je vais me sentir bien mieux. On va aller faire un petit peu le tri, on va aller voir un petit peu ensemble. Donc, vous l'aurez compris, toutes les croyances générales alors je ne les ai pas toutes mises, je ne les ai pas toutes en tête, mais j'en ai sorti quelques-unes qui viennent souvent en fait lors de mes séances d'accompagnement. Et la question à se poser c'est: est-ce que ces croyances sont les vôtres ou est-ce qu'elles appartiennent à quelqu'un d'autre? Et si tel est le cas, eh ben, on s'en débarrasse et après on verra ce qui se passe. Allez, la suivante. Je ne suis pas capable. Ah ben tu m'étonnes, celle-là aussi, hein, je l'ai entendue quand j'étais gosse. Hein. T'es qu'un incapable, t'es qu'un incapable. Eh ben ça a fini par rentrer dans ma petite tête et c'est sûr que comme ça, je risque pas d'avancer. Alors, une autre. Je suis inférieure aux autres. Ça, c'est bien. À l'école, on nous enseigne bien ça, tu sais, avec la comparaison, le système des notes. Eh ben, c'est sûr, hein, comme ça, il y a toujours des niveaux, puis c'est sûr qu'il y a toujours des meilleurs, des moins bons. Et puis, quand on est entre guillemets les moins bons, comme on se met une belle fausse croyance, je suis nulle, je suis inférieure aux autres. Alors, celle-ci, on la fout loin aussi. Allez, la suite. Oh, elle est belle celle-là. Le bonheur m'est interdit. Et oui, il y a beaucoup de familles dans lesquelles on ne s'autorise pas à être heureux et on transmet ça gentiment à nos chérubins. Et ça fait quoi? Eh bien, des chérubins qui deviennent des adolescents et ensuite des adultes qui ne savent pas s'autoriser à être heureux. Celle-ci aussi, you, loin. Ensuite, alors, ah non, ça, c'est pas une croyance. C'est un post-it qui n'a rien à faire ici.
Je suis nulle. Ah, celle-là, qu'est-ce qu'elle peut revenir en consultation? Je crois qu'elle concerne beaucoup de personnes. Je suis nulle, oui, je suis nulle. Je ne sais pas pourquoi celle-ci, on se la met tous en tête. Mais non, en fait, on n'est pas nul, on est géniaux, génial. À la poubelle aussi, je suis nulle. Ensuite, je ne suis pas légitime. Ah, celle-là, elle est bien aussi. Pour, par exemple, toutes ces générations d'enfants qui à peu près ont mon âge, qui sont nés par exemple de parents qui ne pouvaient pas avoir des moyens de contraception, qui sont nés par accident. Beaucoup d'entre nous peuvent avoir un sentiment d'illégitimité. Voilà, enfin c'est une aparté, il y en a évidemment d'autres, mais voilà, le je ne suis pas légitime, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire des jeunes qui n'ont pas trouvé leur place, et des adultes, pareil, qui ne vont pas oser s'affirmer être ce qu'ils sont réellement. Alors, rassurez-vous, nous sommes tous légitimes sur cette planète. Vous pouvez vraiment vous la mettre en tête, celle-ci, elle est valable pour tout le monde. Nous avons tous notre place sur cette planète. Ensuite, eh ben dis donc, il y en a ma Zaza. Hein. Oui, je vois ça. Hein. Fais voir. Ah, ça commence à être plus léger. Je me sens mieux, je me sens mieux. Je suis trop timide. Oh oui, moi aussi. Ouais, moi aussi, Zaza. Celle-ci, elle m'a collé longtemps en basket. Je suis tellement timide. Je me planquais derrière mon pupitre de clarinette. Tu vois, j'avais peur que les jurés me mangent toute crue. Et puis maintenant, j'en suis à faire des vidéos sur TikTok et à animer des conférences. Comme quoi, tu vois, pouf, quand on la fiche à la poubelle, le je suis trop timide et qu'on se réapproprie nos propres croyances, eh bien, on peut changer. C'est la bonne nouvelle. La suite. Je suis nulle à l'école. Ah ben oui, je suis nulle à l'école, donc ça veut dire que quand je serai adulte, je serai incapable de faire d'autres formations pour me réorienter, parce que tu comprends, j'étais nulle à l'école. Elle est pas mal aussi celle-là. Poubelle, plus besoin. Ensuite, tu te rappelles ce professeur qui t'a fait sentir un jour que tu étais, Zaza, une idiote? Tu es idiote, Zaza, tu es une grosse idiote. Et puis, tes parents, qui peut-être te l'ont répété, espèce d'idiote, quand tu as fait tomber, je sais pas, un verre, accidentellement un verre rempli de lait. Et toi, tu as perpétué cette croyance dans ta petite tête, comme quoi tu étais une idiote, et elle va te poursuivre longtemps jusqu'à l'âge adulte. Tu vois où je veux en venir? Bon, je vais reprendre ma voix normale, parce que j'ai l'impression de faire des dédoublements de personnalité. Voilà, donc vous l'aurez compris, faites le tri dans toutes les croyances qui sont à l'intérieur de vous. C'est important de se dire qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Quand on en prend conscience, c'est déjà une première étape. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez faire de l'auto-hypnose ou vous faire accompagner. Justement, l'hypnose est un bon moyen pour aller donner de nouvelles informations à votre inconscient et lui donner en fait, si j'ose dire, des nouvelles données. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réellement changer. La preuve, Zaza, du coup, t'es prête maintenant qu'on a viré toutes tes belles fausses croyances pour faire ta formation? Oh ouais, ça y est, je vais me lancer. Bah dis donc, je me sens vraiment libérée. Merci Christine. Bah de rien, hein, si je peux me rendre utile. Sur ce, je vous laisse méditer. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt.